Cette violence. Alt for hard. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez capté, on va parler du cyborg, Haaland évidemment, et de ses futures destinations potentielles lors du prochain mercato. Et j'ai bien dit, lors du prochain mercato. Ce matin, la chaîne espagnole Quattro a fait part de cette information selon laquelle le Norvégien aurait fait comprendre à ses dirigeants ses envies de départ. Alors pour l'instant, attention, rien d'officiel, le joueur lui-même ou même son club n'ont rien dit. N'empêche que c'est cohérent. Dortmund a vraiment du mal cette saison, notamment en championnat, en Bundesliga, 5ème. Seulement 5ème à 8 points du podium si on en restait là. Pas de Ligue des Champions la saison prochaine, impossible. Complètement impossible de rester pour lui s'il n'y a pas cette compétition à jouer. D'ailleurs, c'est un petit peu l'argument qu'il a sorti quand un journaliste lui a posé la question: rejoindriez-vous Odegaard à Arsenal? Non, j'aime trop ma sonnerie. C'est quoi ta sonnerie? Force à tous les supporters d'Arsenal, il vous a tué. Voilà, on va donc voir quel club est le plus susceptible de le faire venir, sachant que plusieurs sont intéressés, on en a déjà listé quelques-uns. Bah, sans plus tarder entrer dans le vif du sujet, je vais simplement vous rappeler, comme d'habitude, l'équipe de lâcher votre meilleur pouce bleu. Évidemment, ça prend 2 secondes, c'est gratuit pour le référencement et pour l'humeur, forcément, t'as capté. Et faites-le vraiment, ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé un score. D'abord, c'était inévitable en Angleterre, Chelsea, j'aurais pu citer la Première Ligue, qui avait rien de choquant. Le président et propriétaire du club Abramovich donc en ferait une priorité. La presse anglaise estime même que Tourelle aurait directement fait la demande au grand boss des Blues. Même mieux, pourquoi pas d'inclure Werner dans l'opération, même si depuis l'arrivée de l'ancien entraîneur parisien, les bons résultats s'enchaînent, le buteur allemand l'exaspère, les beaux discours ou les gueulantes dans une langue qui lui est pourtant familière. Ça lui suffit visiblement pas, beaucoup trop inefficace en termes de statistiques. Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en ligne de compte. Le budget, déjà bon, Abramovich, fortune de 14 milliards, ça devrait le faire. Il y a le fair play financier, certes, qui va être modifié, c'est pas encore le cas, faudra vendre, sachant que l'été dernier, je le rappelle, plus de 200 millions d'euros ont été déboursés sur le marché des transferts. À côté de ça, le Norvégien, va falloir le convaincre. Aux dernières nouvelles, c'était pas son choix numéro 1. Manchester United ensuite, déjà plus cohérent pour l'entraîneur déjà, même nationalité. Les deux se sont déjà retrouvés ensemble à Molde en Norvège. Ça peut jouer dans les négociations sur le terrain également par la suite. Le père du joueur en plus s'est plutôt montré ouvert récemment dans une interview accordée à Sport. Mais attention, plusieurs joueurs ont raté leur passage. Je pense à Depay, Di Maria ou encore Lukaku. Profil atypique, très puissant justement. Le Belge fait pourtant actuellement partie des 5 meilleurs attaquants au monde. Concernant la question de l'argent, pas nécessaire d'aborder le sujet. En Angleterre, c'est pas ce qui manque. À noter que l'été prochain, ce sera au minimum, d'après plusieurs médias, 150 millions d'euros. L'autre club de la ville, l'ennemi, Manchester City. Là, pour l'histoire, ce serait beau. Je rappelle que son père a porté le maillot des Citizens. Et lui aussi, au passage, j'étais obligé de la ressortir. Bon, c'est pas sa meilleure tronche, il fait même plutôt flipper. Pour parler concret, c'est plus une surprise. Agüero arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Hier, d'ailleurs, il annonçait clairement son départ sur les réseaux. Guardiola va devoir lui trouver un successeur de taille. Haaland est forcément en ligne de mire. Il a même déjà évoqué son nom à la presse. C'est l'un des meilleurs attaquants au monde, je ne peux rien dire. Ça en dit long, on est d'accord. Après, il y a un point sur lequel on n'est pas revenu, l'équipe. Son agent, à lui seul, il peut bloquer un transfert. On l'a vu par le passé. Justement, en ce début de semaine, il a accordé un entretien pour The Athletic. Voilà ce qu'il a dit sur Guardiola. Guardiola, j'ai fermé le livre il y a longtemps. Tout le monde sait ce que je pense de lui personnellement. Il peut lui aussi dire ce qu'il pense de moi personnellement. Ah, il mâche pas ses mots. À noter qu'il a fait la même chose avec les dirigeants de United. Quel escroc. Alors voilà, on a déjà une belle bataille entre 3 clubs anglais. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. En Allemagne, tiens, c'est bien connu les transferts entre gros clubs du haut de tableau, entre Dortmund et le Bayern notamment. On se souvient de Götze, d'Hummels ou encore de Lewandowski. Le Polonais claque encore 40 buts par saison, mais je rappelle qu'il a 32 ans et il faut penser un petit peu à l'avenir. Flick, le coach allemand, ne ferme en plus aucune porte. Voilà ce qu'il disait après la victoire lors du dernier Der Klassiker. Beaucoup de choses sont possibles dans la vie et rien ne peut être exclu. C'est pas un club du genre à aligner plus de 50 millions d'euros sur un joueur. Ça peut arriver, Hernandez, tu connais. Mais pour Haaland, ça ne se gênera pas concrètement. Et donc en Espagne, là ça devrait être croustillant, le feuilleton a déjà commencé en tout cas. Si on a tendance à se dire que ce sera soit Mbappé soit Haaland, la presse voit les deux venir carrément. J'ai un peu de mal à y croire, surtout au vu de la situation actuelle, même si c'est vrai, je l'ai pas mentionné, le fair play financier va être modifié. Les clubs espagnols, tu connais, quand ça peut s'endetter, ça s'endette fortement, c'est encore le cas actuellement. Donc ça, c'était pour Marca, pour ABC maintenant. Un accord aurait été trouvé avec le Norvégien, on parlait d'un transfert de 160 millions d'euros, plus précisément 120 millions pour Dortmund, 30 millions pour Raiola, qui a de bonnes relations d'ailleurs à Madrid, et 10 millions pour son père, ce giga gratteur. Alors qui croire pour le moment, difficile à dire, j'ai plus tendance à penser que Mbappé va rejoindre le Real et qu'Haaland le Barça, ça tombe bien. Transition.
Le Barça, pour finir, certainement le club le plus mal en point. Je rappelle la dette, plus d'1 milliard d'euros. Ça faisait scandale il y a encore quelques semaines, le contrat de Messi sur 4 ans à 500 millions d'euros. Pareil, il arrive en fin de contrat en juin prochain, mais voilà, un nouveau président est arrivé, Laporta. Ferme les yeux sur tout ça, et on croit donc au fait que Messi va rester, qu'il va prolonger. Son salaire, je vous laisse imaginer. La venue de plusieurs joueurs libres, certes, dans plusieurs secteurs, et donc, c'est là où c'est plutôt incroyable. Un optimisme hors du commun pour Haaland. Des contacts auraient même déjà été entamés. Hier matin, sur la première page de Sport, on pouvait lire, je cite, le Barça est convaincu que cette signature est vitale pour démarrer un nouveau cycle, même si elle reste très coûteuse. Si on suit ce qui se dit, on est plutôt sur une bataille entre les deux gros espagnols, Real, Barça. Vous en pensez quoi? Dites-moi un peu dans les commentaires. Moi, personnellement, j'ai du mal à le voir dans la physionomie de jeu du Barça, justement. Lui, c'est plutôt un joueur puissant, qui va vite avec finition chirurgicale. C'est pas vraiment le joueur à aller dans les petits espaces, petites passes, rentrer dans le but avec la balle. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. On tentait de voir quelles seront les destinations possibles d'Haaland pour le prochain mercato. Ah, il y en a pas mal, on en a listé 6 dans cette vidéo. Quel sera son choix d'après vous? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous a plu. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.